Du coup, bah maintenant on passe au vrai problème, hein, parce que l'on a une, on a une, j'ai mal calibré le son, donc si je mets le jingle, je vais vous leur péter les oreilles, donc je vais pas le faire. Du coup, T'inquiète. nous avons une incroyable double page avec les invocations. Et moi, je voudrais d'abord mettre l'accent sur, concrètement, là, ce que l'auteur nous montre, c'est les monstres qui sortent. Et ça met, mine de rien, ça met un certain temps. Parce qu'en fait, au tout début du chapitre, je crois, c'est quand qu'on nous dit, ça fait 7 minutes. Je crois que c'est au début du chapitre. Hein. Moi, je pense que l'auteur a, entre guillemets, voulu chier sur ceux qui se sont un petit peu plaints vis-à-vis du 10 minutes. Parce que on sait très bien comment ça fonctionne. Généralement, dans les mangas animés, voilà, des fois, quand on te dit 5-10 minutes, ça peut être très long. Des fois, 5 minutes, ça peut se changer en ressenti en beaucoup plus. Et là, la semaine dernière, c'était 10 minutes avant le message. Et là, en 2 secondes, en fait, on passe à 7 minutes. Donc, rien que le temps de l'invocation, ça a duré 3 minutes. Donc, Neil, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je pense qu'Ishiroda, il voulait un petit peu, tu vois, il savait très bien qu'en mettant 10 minutes, les gens allaient dire, ouais, 10 minutes, en fait, c'est 25 chapitres, donc je pense qu'il a eu envie de leur chier dessus. Maintenant, c'est qu'un, tu vois, c'est qu'un ressenti. Je sais pas ce que t'en penses, Neil. Ben, moi, je pense que c'est des gens qui se sont habitués au format animé. Et dans le format animé, on a été trauma par Dragon Ball avec les 5 minutes de Freezer. Donc, je pense que vraiment, ils se sont attardés là-dessus. On a d'autres exemples où tu as 1 heure qui passe en 5 secondes, où tu as carrément dans ce même arc, tu as une nuit qui passe, genre comme ça. Tu as un claquement de doigts, la nuit, elle est passée. Donc, en vrai, C'est vrai, je pense... c'est vrai, effectivement. Ouais, t'as raison. En 2 secondes, Ça c'est va passé. donner à l'anime Ouais. 3 minutes de plus pour Ouais. rajouter Oh, rajouter t'es des gentil, 3 minutes. Oui, ils vont rajouter 3 épisodes, frérot. trucs. Oui, mais Ah ouais. les 3 épisodes pour les 3 minutes. Oui, Bien sûr. oui. Ouais, du coup, Ben, Anil. en vrai, je trouve qu'ils avaient tous les comment dire, ils avaient toutes les réponses dans cet arc, mais c'est des gens qui lisent pas. Donc du coup voilà, ceux qui se sont plaints, c'est comme d'habitude, hein, ils ont pas. Ah ok, toi t'as envie de leur chier dessus quoi. Moi la question la question c'était est-ce que tu penses qu'Oda a voulu leur chier dessus? Ouais. Ok, bah ça marche, parfait. Ok, donc on a profité pour leur tirer dessus, on a l'habitude avec ton frère, on est habitué. Et toi du coup Ma réponse Silas, est oui. donc tu pourrais répondre non mais la réponse est oui, Silas? Ma réponse est oui. Oui. Oda a décidé de leur chier dessus. Tout simplement. Voilà. Et un Il y a matin, que- il s'est levé. il y a que chez Allez, nous. je vais passer 3 minutes aux chiottes, je vais leur chier dessus. 3 minutes. Tout simplement. Il y a Voilà. que chez nous, il y en a qui viennent, qui rejoignent le live maintenant. Il est 21h, c'est quoi est-ce que tu penses que Oda a voulu leur chier dessus? Et toi tu dis quoi? Ouais là je pourrais dire non mais la réponse est oui. Vraiment n'importe quoi. Et toi du coup, Grim, j'imagine que la réponse est également oui, alors que tu pourrais dire non. Eh ben, en vrai, j'ai envie de dire un truc. Je pense qu'il a ni voulu chier, ni il a pas chié sur les gens. Je pense juste, en fait, il fait son manga de lui-même, en fait, tu vois, genre tranquille de son côté, tu vois. Je suis sûr, tellement les gens qui disent de la merde, ils sont tellement insignifiants pour lui. Mais tu crois, il en a quelque chose à foutre Oui. des Jean-Martin Michel. Moi je pense, je pense qu'il en a quelque chose à foutre, mais juste pour leur chier dessus, tu vois. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a une différence. C'est pas il les calcule en mode, il dit c'est nul, donc il dit ah, je vais devoir y remédier. Non, je pense que, tu vois, il accentue pour leur dire non. Arrêtez de dire n'importe quoi. Moi, après, c'est tu vois, c'est un ressenti, c'est pas, je n'ai pas de preuves concrètes à t'apporter, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais après, tu vois, franchement, je pense que si il ferait de son côté une de ces deux choses-là, soit il leur chie dessus, soit il leur chie pas dessus, je pense qu'il leur chierait dessus, il n'y a pas de problème. Étant donné le bug qui est au-delà, ça m'étonnerait pas qu'il aime chier sur les Ça marche. Bah écoute, ça va être compliqué de trouver un titre pour la rediff YouTube pour ce sujet-là, mais bon. Oh non, c'est tu pas... pourrais t'en envoyer en DM des titres. Je vais essayer de faire avec. Maintenant qu'on a parlé un petit peu des 10 minutes qui sont rapidement changées en 7 minutes, et mine de rien, c'est être important pour les combats, parce que c'est le sujet suivant. Avant qu'on parle concrètement des formes, vu que, bon, à la base, c'était quoi le truc? C'était que on avait 10 minutes qui pouvaient en ressenti, qui pouvaient durer, enfin, on aurait pu avoir beaucoup de chapitres. Mais là, mine de rien, 3 minutes, c'est passé très vite. Maintenant, on a que 7 minutes. Donc, et les membres du Gorosei sont certes là également parce que Saturne malheureusement il pouvait pas gagner contre Luffy et tout le monde parce qu'il ne restait pas grand monde. Concrètement, Saturne ne pouvait pas gagner, mais ils sont surtout, c'est vrai, venus pour arrêter le message parce que ça c'était quelque chose d'impératif pour eux. Donc concrètement, je me dis, est-ce que on aura vraiment des gros combats, des combats complets en sachant que eux ils ont une mission? Et 7 minutes, ça peut, pour le coup, passer très vite. Et c'est là que tu vois que l'auteur est fort.
c'est que d'une semaine à l'autre, alors que la majorité pensait que les 10 minutes ça allait passer très lentement, bah apparemment ça peut passer très vite. Et le problème pour moi, le point négatif que je peux trouver, c'est que si ça passe très vite, bah en termes de combat, ça va être très compliqué. Donc Neil, je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que tu penses qu'on part sur des combats plus ou moins, tu vois, quand je dis long, c'est intéressant, tu vois, c'est des combats complets. Est-ce que tu penses qu'on peut partir dessus ou pas? Je pense qu'on peut avoir un début, milieu, mais pas fin. Honnêtement, je pense que on va partir sur des comment dire, pas oui, des défaites en vrai, parce que le Gorosei arrive pour flopper en un sens. Le message de Vegapunk va être diffusé, donc ils arrivent pour flopper. Mais je pense pas qu'ils vont perdre en mode en sang par terre et tout. Je pense qu'ils vont se barrer et ils vont se désinvoquer au moment où du coup leur mission aura échoué. De là justement, est-ce qu'on peut avoir un combat intéressant de Zoro face à Vénus? Moi, je suis toujours sur ma mission récupérer le Shodai Kitetsu. Hein. Je vais pas lâcher ça. Dans l'arc? Qu'est-ce qu'on peut ouais, dans l'arc. Tu penses? Ah, c'est un bon sujet ça. Attends, Gourmand. conclus et puis après, Ouais. c'est le sujet suivant vu que c'est intéressant. Conclus ce que tu allais dire Non, et puis après on en reparlera. Je suis d'accord avec Silas, hein, je suis gourmand, mais j'ai envie de voir ça, donc du coup j'y crois, tu vois. D'un côté, on a le géant qui n'est pas encore apparu, le géant robot là, Goldorak. De l'autre, on a quand même le Gorosei qui a réussi à se disperser comme il fallait, donc à réduire les forces alliées avec les Kuma, là, les pacifistas, qui sont réduits les uns après les autres au silence. On en a deux, je crois, qui tapent en haut, ou en tout cas au moins un qui tape en haut pour rentrer dans le dôme. Dans le dôme, pour l'instant, il y a Zoro Jinbei, donc il y a déjà moyen d'avoir du combat. J'aurais pu dire Robin, mais elle dort, tu vois, elle est blessée, donc pour l'instant, on va s'attarder Zoro Jinbei. En bas, Sanji, on sait très bien qu'il va faire demi-tour une fois qu'il aura confié Vegapunk à des autorités compétentes. Donc moi, pour l'instant, le schéma, avec Doré et Brogy et tout, pour moi, le schéma est là pour qu'il y ait du combat, mais pas pour que ça dure. Après, on parlera tout à l'heure des formes ou on en parle maintenant? Ouais, on va en parler. Ok. Ok. Silas, est-ce que tu penses qu'on peut... Enfin, qu'est-ce que tu penses toi, un petit peu du coup des 10 minutes qui passent rapidement au 7 et donc ça peut mine de rien se passer très vite et donc ça peut être problématique en termes de combat. Bah, ça peut se passer super vite, mais en même temps, je suis quand même relativement content que tout ça soit pas du off-screen. Ouais. Je suis vraiment content qu'on ait affaire à eux. On nous a pas juste montré leur visage pour dire que voilà à quoi ils ressemblaient. Là, ils passent à l'action. Il va y avoir des combats, je pense. Il va y avoir certainement de la résistance avec les Mugi. Il y aura, pour ma part, je pense qu'il y aura quelques échanges de coups. Mais il va y avoir une pirouette où à un moment donné, soit l'équipage part, ou soit comme dirait Neil, c'est tout le Gorosei qui s'échappe. Voilà, en ayant pris ce qu'ils avaient à prendre, parce que les Bougs ils sont venus arrêter le message. Ils l'arrêteront pas, ils vont flopper comme tu as dit. Ça c'est sûr. Mais je pense que à un moment ou à un autre, ils vont lâcher l'affaire. Ils vont devoir retourner à Marijois parce que c'est là-bas qu'est leur place. Elle n'est pas sur le champ de bataille. C'est surtout que leurs intérêts, une fois qu'ils sont plus là sur l'île, bah, eux, ça leur sert strictement à rien de rester. Donc du coup, c'est ça. Et surtout la question que je me pose aussi, c'est comment ils vont revenir. Parce que là, on a Saturne qui les a invoqués. Ouais, mais il y a le cercle. Ah, tu parles du cercle qui restait dans la salle à Marijois? Oui, il doit y avoir le même sur le navire de la marine pour Saturne, mais les autres, il y a le cercle qui brûle encore, justement, qui nous est montré au sol. Ok, moi je pensais que c'était le cercle justement du fait qu'il se soit barré. Mais ouais, ok. C'est un point de TP quoi en fait. Ouais. Et toi du coup, Grim, est-ce que tu penses qu'on aura de gros combats? Est-ce que tu penses qu'on peut avoir des combats qui vont à leur terme ou pas? Quel est ton avis là-dessus? Franchement, je les rejoins. Je pense qu'il y aura des combats, mais je suis comme à 10 000. Je pense pas qu'ils arrivent à leur terme parce que, honnêtement, je vois mal un doyen crever comme ça. Et en voir un ou les 5, franchement, je vois mal comment ça pourrait arriver parce que là, on a quand même 5 mecs d'un certain niveau. Je dirais pas que voilà, et bref. Mais ils sont quand même chauds, ça c'est sûr et certain. Donc je vois mal les 5, même peut-être juste un seul déjà comme ça être crevé sur le champ de bataille. Je vois pas ça. Après certains KO peut-être un ou deux KO et du coup je sais pas. Après je les vois peut-être bien partir du coup comme 10 000.
Ça me paraît plus plausible de les voir eux partir plutôt que les Mugi. Mais, Ok, mais bah vous êtes d'accord. J'ai pas de plus d'avis. Bah après vous êtes d'accord, après c'est vrai que... Après c'est vrai que mine de rien, si des personnages doivent représenter des ennemis finaux, ou en tout cas on peut avoir des ennemis pré-finaux dans la mesure où on peut avoir forcément Im, ou comme je le pense Xebec après, bah c'est eux. En tout cas, il y a beaucoup plus de chances pour qu'on ait les doyens en technique finale, en combat final, bah forcément avec des techniques finales, et à la fin du manga, plutôt que les amiraux qui ont fait leur temps. Donc c'est vrai que forcément, les amiraux, Les quoi les amiraux. C'est quoi? Les amis de qui? J'ai pas compris. Les amis de qui? Même moi, j'ai jamais osé la faire celle-là. Les amis quoi? Je les connais pas. Mais ouais, bon, je suis d'accord avec vous. Maintenant, faut pas oublier que au niveau de l'arc, c'était pas prévu que les doyens viennent. Hein. Donc, si Oda nous choque en les mettant, on n'est pas à l'abri d'un des 5 doyens qui perd, voire qui meurt. Donc moi, je pense que il y a quand même un truc à aller chercher parce que faut pas. Pour moi, ce qui est bien avec eux, c'est le nombre. Enfin, ils sont beaucoup. Ils sont 5, et donc concrètement c'est comme pour les amiraux, vu qu'ils sont beaucoup, tu peux en avoir qui perdent, tu peux en avoir qui se font chier dessus, donc concrètement tu peux en sacrifier un de temps en temps, donc c'est ce qu'il a fait. Maintenant bon, Akainu il peut le garder pour un autre moment, mais pour le cas du Gorosei, vu qu'ils sont 5, il peut en sacrifier un pour l'arc, et donc pour le coup ce serait pas trop dommage ou trop grave pour l'instant vu qu'il en reste encore beaucoup, donc c'est faisable. Donc moi je suis toujours partisan du Saturne, c'était celui qu'on a eu en premier, Saturne qui peut mourir, et ça peut rejoindre un petit peu l'idée de l'incident, le fameux incident sur Egghead, qui peut être surtout le message de Vegapunk, mais qui peut également être la mort d'un doyen, parce que bon, ils sont quand même 5, et puis il faut bien que certains tombent maintenant. Ils doivent quand même avoir un point faible d'une manière ou d'une autre. Et oui. Ils peuvent pas se régénérer comme ça éternellement. Les mecs déjà ils vivent certainement depuis 800 ans, donc ils doivent avoir un point faible. Et après, comme a dit Neil, je crois que c'est ce que tu avais dit la semaine dernière, c'était peut-être le robot le point faible. Et l'énergie que le robot y avait, c'était peut-être ça. Mais de toute façon c'est simple, si on apprend un jour que le Gorosei s'est déjà frotté à Roger, ils ont automatiquement un point faible, sûr et certain. À partir de là, on pourra pas faire d'hypothèse ou je sais pas quoi. Si ils se sont frottés à un moment donné de leur vie à Roger, ils ont forcément perdu, puisque le Boog, il est devenu seigneur des pirates, les gars. Donc ça veut dire qu'il a fait ce qu'il voulait malgré eux. Donc je suis partisan du fait que soit là, ils le découvrent, mais je pense que c'est très tôt, tu vois, par rapport à leur introduction. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien que ça dure jusqu'à interruption. Soit après être devenu seigneur des pirates, une fois qu'il y a la Grande Guerre. Mais voilà, quoi. Je suis persuadé qu'ils en ont un assez gros, quoi. Ok, ça marche. Bon, maintenant, on va parler d'un sujet très intéressant, très pertinent, qui est en lien avec ce que Neil a dit, et qui est en lien avec un membre du Gorosei en particulier. C'est un petit peu le membre du Gorosei du chapitre, hein, parce que c'est lui qui a été le plus mis en avant. Et c'est Vénus Juro, et qui est Ethan Baron, parce que Neil a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit qu'il est toujours partisan du Zoro va l'affronter pour prendre le Shodai.